Bonsoir à tous et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Aujourd'hui, c'est un cours un peu spécial puisque c'est la partie 2 de mon cours de dimanche dernier. Donc dimanche dernier, on a fait un cours sur les limites de fonctions et en 1 heure, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire. Donc je ne voulais pas le bâcler ou vous envoyer une correction succincte. Donc j'ai décidé de continuer ce cours et du coup de décaler à ce que je voulais faire cette semaine. À la base, je voulais commencer la géométrie dans l'espace avec vous. Et bien, ça sera dimanche. Voilà, on en reparle tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on finit ce polycopier sur les limites de fonctions. Ok, donc on avait fait l'exercice 1 en entier, je vous ai envoyé le replay et on avait fait l'exercice 2, questions A et B. On va donc passer à la question C de l'exercice 2. Avant ça, y a-t-il des questions ou je peux démarrer? Tout va bien, Rachel. Tout va bien, alors on démarre. Pourvu que ça dure, hein? Pourvu que ça dure. Alors, bon, bah finalement, je me suis trompée. On est plein, 100 personnes sur Zoom. Donc, pour les autres, il faudra aller évidemment sur YouTube. Bravo pour votre motivation. Attention d'arriver à l'heure, hein, vous avez vu. Alors, exercice 2, petit c. Donc, pour chacune des fonctions suivantes, déterminer la limite des fonctions à l'endroit indiqué et préciser les asymptotes s'il y en a. OK? Donc, on a une fonction f de x qui est égale à racine de 3x plus 1 moins 4 sur x moins 5. Et on vous demande la limite, je vous demande la limite en 5. En 5. Première chose, remplacer le 5 en haut et en bas et voir ce qui se passe. Si je remplace par 5 en haut, ça me donne quoi? Ça me donne, donc si je fais limite du numérateur 3x plus 1 moins 4, quand x tend vers 5, 3 fois 5, ça fait 15. 15 plus 1, ça fait 16. Racine de 16, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. OK? En bas, la limite de x moins 5 quand x tend vers 5. Eh bien, ça fait 0 aussi. J'ai un petit problème là. Qu'est-ce qu'on a dit quand on avait 0 sur 0? C'est une des 4 formes indéterminées. Merci Daphné. Tiens, est-ce que quelqu'un veut me redonner les 4 formes indéterminées? J'active son micro. Allez, hop, hop, hop. Est-ce que quelqu'un veut me donner les 4 formes indéterminées? Qu'il lève la main. Allez, Chirel Ben Simon. C'est parti. On t'active ton micro dans les 2 secondes. T'es prête? Oui. On t'écoute pour les 4 formes indéterminées. Ok, alors 0 sur 0. Oui. L'infini sur l'infini. Oui. 0 fois l'infini. Oui. Et l'infini moins l'infini. Excellent. Je l'ai réécrit quand même au tableau. Bravo Chirel. 0 sur 0. L'infini, peu importe lequel, sur l'infini. L'infini moins l'infini. Et 0 fois l'infini. Ça, c'est les 4 formes indéterminées. Vous savez, c'est le petit bonhomme qui fait comme ça. D'accord? Donc, dans ces cas-là, on ne répond pas forme indéterminée. Vous n'allez pas dire il y a une forme indéterminée, ça veut dire que je n'y arrive pas. D'accord? Donc, il va falloir trouver une solution. Donc, là, on est bloqué pour l'instant 0 sur 0. Mais je vous ai parlé d'une technique quand on a de la racine carrée. Il faut absolument penser à ça. La technique du conjugué. C'est une technique qui va souvent vous sauver dans le cas des racines carrées. OK? Alors, on va essayer. C'est moche, hein? 0 sur 0. Donc, je reprends la fonction f de x. Je vais l'écrire un petit peu plus petit. Racine de 3x plus 1 moins 4 sur x moins 5. Et on va multiplier en haut et en bas par racine de 3x plus 1 plus 4. Racine de 3x plus 1 plus 4. Ça vous a un petit peu perturbé ça dimanche? Vous m'avez dit, mais Rachel, quel signe on change? Celui-là ou celui-là? Toujours celui-là. Le moins devient plus. Le moins devient plus. Toujours en haut et en bas, la même chose. Alors, là, vous allez me dire, oh là là là, tu as compliqué les choses. Oui, ça complique un peu les choses au démarrage, mais vous allez voir, ça va libérer le problème. Regardez bien. En haut, si vous êtes attentif, vous allez voir que vous avez A moins B fois A plus B. Est-ce que tout le monde le voit? A moins B
fois a plus b. Ça nous fait donc a moins b fois a plus b, a carré moins b carré. OK? Donc, a carré, racine de 3x plus 1 au carré, moins 4 au carré. Ça, c'est pour le numérateur. Au dénominateur, on est obligé de se traîner tout, c'est-à-dire le x moins 5 fois ce paquet-là. Racine de 3x plus 1 plus 4. On va essayer de simplifier un peu tout ça. La racine et le carré dégagent. Ça nous fait donc 3x plus 1 moins 16. Et là, ça nous fait x moins 5 fois racine de 3x plus 1 plus 4. On y est presque. 3x plus 1 moins 16, ça fait 3x moins 15. Sur toujours ce fameux x moins 5 fois racine de 3x plus 1 plus 4. C'est là que vous allez me dire, OK, super, hein, tu viens de nous faire pendant 3 minutes plein de calculs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'accord? Regardez, si je remplace à nouveau le 5 là-dedans, ça me donne 3 fois 5, 15, moins 15, on a encore 0 en haut. Hein. Et en bas, 5 moins 5, on a encore 0 en bas. Donc, on a à nouveau cette fameuse forme indéterminée, 0 sur 0, ça ne va pas. Et là, je vois Mélissa qui me dit, on factorise. Alors, Mélissa, par quoi tu veux factoriser? Ça m'intéresse. Alors, en fait, vous dites la même chose, Manon et Mélissa. Il y en a une qui dit x-5 et l'autre qui dit non par 3. Mais en fait, c'est exactement la même chose que vous dites. Effectivement, là, l'astuce, c'est de factoriser par 3 au numérateur. Regardez bien ce qui se passe. Ça nous donne donc f de x égale 3 facteurs de x-5 sur x-5 fois la racine de 3x plus 1 plus 4. Et là, regardez comme c'est magique ce qui se passe. On barre le x-5 en haut et le x-5 en bas. C'est le moment de rentrer le 5 pour voir si ça marche. Alors, en haut, 3, il reste 3. Limite de 3, ça fait 3 quand x tend vers 5. Hein. Et en bas, limite de racine de 3x plus 1 plus 4 quand x tend vers 5. 3 fois 5, 15 plus 1, 16. Racine de 16, 4. 4 plus 4, 8. Conclusion, en haut, ça fait 3. En bas, ça fait 8. La limite de f de x, quand x tend vers 5, est égale à 8. J'ai une question. Qui veut y répondre? Allez, quelqu'un se dévoue. Tonio, il avait l'air chaud là tout à l'heure. Il m'a dit moi. Allez, Tonio, qu'on entende ta voix. Tonio, tu es prêt? Oui. Ouais. Alors, Tonio, y a-t-il une asymptote? Si oui, laquelle? Attends 2 secondes. Merci Mélissa. Hein. Je voulais juste vérifier que vous suiviez. 3/8, évidemment. Y a-t-il une asymptote? Si oui, laquelle? Ah, je doute là. Hein. Bah oui. Ah, il y a un gros débat sur le chat. Hein. Il y a de l'horizontale, de la verticale, du non. C'est quoi ton dernier mot, Tonio? Moi, je dirais qu'il y a. Ah, mais je sais pas, moi. Bon, tu as le droit de dire je sais pas. Alors, regardez. J'hésite entre vertical ou il n'y en a pas. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'une des deux. Okay. Allez, je prends le relais. Attention, quand est-ce qu'il y a une asymptote? Lorsqu'il y a un mélange de infini et de réel. Regardez, si là, il y a l'infini, peu importe, plus ou moins, et là, un réel, horizontal. Et si là, il y a un réel et là, il y a l'infini, c'est une verticale. Là, il y a réel, pas d'asymptote. La courbe CF ne possède pas d'asymptote. En tout cas, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'asymptote en 5, enfin, en ce truc-là, quoi. D'accord? Donc, attention, pour qu'il y ait une asymptote, Claudia, il faut qu'il y ait un mélange infini réel ou réel infini. C'est non négociable. OK?
Tonio, c'est clair? Ok, super. On continue, on passe à l'exercice toujours 2, mais la question D. Alors, 2D. Donc là, la fonction f de x, c'est f de x égale racine de 2x moins 6 sur x carré moins 6x plus 9. Et je vous demande la limite de ce truc-là en 3+. OK? Alors, déjà, je vous propose, avant de faire la racine, venez, on met la racine de côté 2 secondes. Attention, là, il n'y a pas d'histoire de conjugué. Quand est-ce qu'on fait le conjugué? Je répète, c'est quand il y a racine plus ou moins quelque chose. Racine moins quelque chose. Là, vous pensez au conjugué. D'accord? OK. Maintenant, si vous avez une grosse racine comme ça, ce n'est pas du tout le conjugué. Vous allez d'abord regarder l'intérieur. Je vais vous montrer comment on rédige. Donc, déjà, venons, on en parle à l'oral. Si je vous demande en 3, en haut, ça fait quoi? 2 fois 3, 6, moins 6, 0. Ça commence mal. En bas, 3 au carré, 9, moins 6 fois 3, 18. 9 moins 18, ça fait moins 9. Moins 9 plus 9, 0. Bon, 0 sur 0. Alors là aussi, on avait 0 sur 0, mais c'était avec de la racine carrée, donc j'ai fait le conjugué. Là, j'ai 0 sur 0. Comme c'est une fonction rationnelle, comme l'écrit Pauline, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? On va essayer de factoriser. Ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait dans la question 2b. OK? On essaye, on ne s'occupe pas de la racine pour l'instant, on verra plus tard la racine. Donc, on va s'occuper que de l'intérieur. OK, donc 2x moins 6 sur x carré moins 6x plus 9. Je vais juste écrire en haut pour l'instant que ça fait 0 sur 0. On est embêté. Donc, déjà en haut, par quoi on peut factoriser? Attention, Mayanne. Alors, Mélisse, je t'arrête tout de suite, tu ne factorises pas par x. La méthode de factoriser par x, c'est en plus et en moins l'infini. Voilà. Ensuite, Elena, j'aime pas quand tu me dis on factorise par x moins 3, je préfère que vous me disiez on factorise voilà, comme tous les autres par 2. D'accord? Donc, c'est 2 facteurs de x moins 3. Pour le bas, on avait revu ça la dernière fois, mais je vous le rappelle, vous faites les racines du polynôme, c'est ça. Donc, vous faites le delta, b carré moins 4ac. On y va. Delta égale b carré 36 moins 4 fois 1 fois 9, c'est-à-dire 36 moins 36. 0. Ah! Qu'est-ce qui se passe quand on obtient delta égale à 0? Ça veut dire qu'il y a une solution. Pas deux, mais une. Et la solution dans ces cas-là, c'est moins b sur 2a. x0 égale moins b, c'est-à-dire 6 sur 2a. 2. Ça fait 3. OK? Ok, je vais vous donner une petite astuce, un petit secret. Et je vois que Mayanne l'a dit. Je ne sais pas si les autres ont vu ce qu'a écrit Mayanne. Moi, j'ai appris ça bien après le bac, d'accord? Mais à chaque fois hein, que le delta vaut 0, c'est qu'il y a une identité remarquable cachée. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a changé ma vie. Regardez, là, le delta, il vaut 0. Eh bien, arrêtez-vous 2 secondes et regardez bien ce qui se passe là. Il y a une identité remarquable, mais il faut juste la trouver. Et là, c'est quoi l'identité remarquable? C'est x moins 3 au carré. Est-ce que tout le monde… Alors, Alexandre, pourquoi il n'y a plus la racine? T'inquiète pas, je vais m'en occuper, mais après. D'abord, je m'occupe de l'intérieur et après, je ferai la racine. OK? Mais je vous dis ce que je vous ai dit là avec l'histoire du delta, c'est fou, hein? À chaque fois que vous avez un delta qui vaut 0, arrêtez-vous. Il y avait une identité remarquable, mais vous ne l'avez pas vue. OK? Je vous le conseille. OK. Donc là, de toute façon, même si vous n'aviez pas vu l'identité remarquable, qu'est-ce qui se passe quand on a delta égale à 0 et qu'on n'a qu'une seule solution? La factorisation, c'est A, facteur de x moins x0 au carré. Donc A, c'est 1. X moins x0, c'est 3 au carré. Vous aurez retrouvé l'identité remarquable. Mais en vérité, c'était encore plus simple tout seul. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? X moins 3 au carré, c'est quoi?
c'est x moins 3 fois x moins 3. Bam, bam, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste f de x égale 2 sur x moins 3. OK? On cherchait la limite en, regardez bien votre énoncé, 3 plus. 3 plus. OK? Comment faire la limite en 3 plus? Déjà, on regarde là-haut ce qui se passe. En haut, la limite de 2, quand x tend vers 3, ça fait 2. Attendez, je l'écris plus à gauche parce que j'ai besoin de place. La limite de 2, quand x tend vers 3, ça fait 2. Et la limite de x moins 3, quand x tend vers 3, est égale à 0, mais on ne voulait pas en 3, nous. On veut en 3 plus. Alors, comment on fait la limite en 3 plus? Je vous avais dit, il y a deux options. Soit vous remplacez par une valeur juste au-dessus de 3, soit vous faites un petit tableau de signes rapide. Regardez, x-3 avec 3 en plein milieu, plus à droite et moins à gauche. OK, et comme nous, on veut 3 plus, c'est 0 plus. Donc, bilan 2 sur 0 plus, ça nous donne 2 sur 0 plus. Réel sur 0, c'est l'infini. Et réel positif sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc, par quotient, la limite de ça, alors attendez, du coup, je peux reprendre tout ça là. La limite de 2x moins 6 sur x carré moins 6x plus 9, quand x tend vers 3 plus, est égal à plus l'infini. OK? Est-ce que je peux être fier et encadré? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fini. Comme dirait tout à l'heure Alexandre, j'ai un peu zappé la racine. Maintenant, il faut reprendre la racine. OK? Donc, regardez bien comment on va faire. Est-ce que déjà, il y a des questions sur ce que j'ai fait là, sur la façon dont j'ai traité le problème, la façon dont j'ai fait ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez… Oui, vous pouvez rappeler le plus ou le moins. Oui, bien sûr. Alors, déjà, comment j'ai trouvé 0 plus ou 0 moins? Je me suis fait un petit tableau de signes de ça, x moins 3, parce que j'avais vu que ça faisait 0. Mais je ne savais pas si c'était 0 plus ou 0 moins. D'accord? Donc, soit tu fais un tableau de signes de x moins 3, tu places ta bulle, tu prends le signe de ce qu'il y a devant le x à droite, donc la plus et la moins. Et comme moi, je voulais en 3 plus, c'est-à-dire ici, c'est positif. Autre option, tu prends une valeur juste au-dessus de 3, Méline. Par exemple, 3,1. Et si tu fais 3,1 moins 3, tu vas voir que c'est positif. Ensuite, tu prends la règle des signes. Réel sur 0, ça fait toujours l'infini. Réel positif sur 0 plus, ça fait toujours plus infini. Pourquoi en 3 plus, Méline? Léna demande pourquoi tu as pris plus l'infini et pas 0 pour la limite. Ok. Autre chose? Et Mayana demande si la racine, ça change quelque chose. La racine, j'en parle après. Alors, ça là, le 0 plus, ce n'est pas le résultat final, c'est le résultat que du bas. D'accord? Donc, ça, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Ensuite, il faut compiler, regarde, ça sur ça. Donc là, ça fait 2, là, ça fait 0. 0 plus. Donc, 2 sur 0 plus, le bilan des deux, c'est plus infini. Et si tu ne comprends pas bien ça, c'est qu'à mon avis, ou tu n'as pas vu mon cours de dimanche dernier, ou il y a un truc que tu n'as pas dû bien comprendre, parce que ça, je l'avais bien expliqué. Réel sur 0, ça fait l'infini. D'autres questions, Miss Pythagore? Lola demande s'il précise toujours si c'est en plus ou en moins. En fait, là, tu n'avais pas le choix parce qu'en moins, tu ne peux pas avoir du moins l'infini dans la racine. Donc, évidemment, il te l'aurait précisé. Sans aucun doute. Mélissa demande comment on sait si c'est 0 plus ou 0 moins, mais tu as répondu, je crois, non? Ouais, je pense que j'ai répondu. OK. Alors, voilà. Emma qui dit pourquoi on cherche obligatoirement le positif? Parce qu'on me l'a dit dans l'énoncé, regarde bien, on t'a dit dans l'énoncé en 3 plus. Donc, voilà. OK Lola, OK tout le monde? Allez, on continue. J'ai pas fini, hein? J'ai pas fini, là, j'ai fait l'intérieur de la racine, mais j'ai pas encore fait la racine. Bon, alors on va essayer de faire la racine. Alors, la racine, maintenant qu'on a trouvé ça, on va donner un nom à ça, on va l'appeler, on va faire ce qu'on appelle, vous m'en avez parlé la dernière fois, un espèce de changement de variable. C'est-à-dire que, exactement, Chani, on va faire de la composée. D'accord? Donc, regardez bien, on va poser. On pose
grand X égale tout ce truc-là. 2x moins 6 sur x carré moins 6x plus 9. Ça, c'est grand X. Et on va faire limite de racine de grand X, parce que ce qu'on veut, nous, c'est la racine de grand X, quand grand X tend vers ce qu'on a trouvé ici. Nous, on a trouvé quoi? Plus infini. Or, la limite de racine de grand X, quand grand X tend vers plus infini, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus infini. Conclusion 1. Par composé, ça c'est le mot hyper joli pour le bac, d'accord? La limite de votre fonction quand x tend vers 3 plus est égale à plus infini. Attention, monsieur Robot, est-ce qu'on peut m'activer le micro de Adam Farjon? Adam, t'es prêt? Ouais, enfin, je crois. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une asymptote et si oui, laquelle? Ouais, là, il y a une asymptote verticale, d'équation x égale à 3. La courbe représentative de la fonction Allez, recommence f, ta phrase, s'il te plaît. la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote d'équation x égale à 3. On recommence une dernière fois. Ah, c'est pas bon? Ok. Il me manque La un courbe, mot. la courbe d'équation f… La Non, courbe la courbe CF. représentative de la fonction f de x admet une asymptote verticale. Voilà. Ah, ok, d'équation x égale à 3. Parfait. Nickel. Tonio, attention. Tonio, tu vas revoir la vidéo sur les asymptotes, s'il te plaît. Hein. D'accord? Tu te trompes. Hein. Tonio, revois les asymptotes. D'accord? Là, elle est verticale. X égale 3. OK? Bon, je crois que je vous ai assez saoulé avec les asymptotes, mais j'arrêterai pas. Hein. Je continue jusqu'au bout les asymptotes, je ne vous lâcherai pas. Je n'ai pas trop compris avec la variable. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, bien sûr, Faustine? Alors, quand tu as une limite avec une composée comme ça, racine d'un truc moche, tu t'occupes d'abord du truc moche. Moi, j'ai fait la limite du truc moche, tac, 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 j'ai trouvé plus infini. Ensuite, tu poses l'intérieur, la grand X égale ça, et tu fais la limite de racine de grand X quand X tend vers ce que tu as trouvé ici. Tu remarques que ça, je l'ai réutilisé ici. Or, la limite de racine de x en plus infini, ça fait plus infini. Conclusion 1. Par composé, la limite de f de x quand x tend vers 3, ça c'était l'énoncé de départ, est égale, et le plus infini il vient d'ici. Le plus infini que tu trouves là, tu le remets dans la conclusion finale. Est-ce que ça va mieux, Faustine? Ouais. Ok. Bien. On passe à l'exercice 3. Alors, avant de faire l'exercice 3, je me pousse, je vous dérange. Avant de faire l'exercice 3, j'aimerais faire un petit d'équation quoi? Alors, Capucine, je répète la phrase que Adam a dit. La courbe CF, j'insiste parce que je ne veux pas que vous me disiez la fonction f, mais toujours la courbe CF possède une asymptote, là c'est une asymptote verticale, d'équation x égale 3 et c'est tout. Alors, comment on sait si on a besoin de faire une composée? Dès que tu as une racine, en fait, composée, c'est souvent quand on dit de racine de quelque chose, exponentielle de quelque chose, ln de quelque chose, et que quelque chose est un peu compliqué. Dans ces cas-là, tu fais une composée. Sana, je ne réponds pas à cette question. J'en ai vachement parlé au dernier cours. Tu regarderas mon replay. Et surtout, j'ai envoyé, et Monsieur Robot va vous le réenvoyer si vous voulez, j'ai envoyé une petite vidéo YouTube dans laquelle je fais tout un rappel sur les asymptotes verticales et horizontales. Donc, tu iras la revoir en boucle s'il faut. Elle dure 2 minutes et elle t'explique tout, t'inquiète pas. OK? Comme ça, je peux avancer sur l'exercice 3. Rachel, Chirel, elle demande pourquoi l'équation, c'est pas x égale 3 plus. On ne dit pas le plus pour la phrase de l'asymptote. Tu n'as pas besoin. Donc, tu mets vraiment x égale 3. Ça serait bizarre d'écrire x égale 3 plus. Mais je comprends la question, mais ça ne sert à rien. Et Okay. Adeline, elle demande si une composée, c'est d'une part l'intérieur, puis la racine. Exactement. D'abord, tu fais l'intérieur, puis tu t'occupes de la racine. C'est ça la composée. Mais ce n'est pas qu'avec les composés. C'est pas qu'avec les racines. Ça peut être avec les expos ou les ln aussi. Lola ne comprend pas pourquoi on passe de en 3 à plus l'infini.
Comment on passe de 3 à plus l'infini? Le résultat final? C'est le final que tu comprends pas, Lola? Bah, en fait, Ouais. j'ai fait l'intérieur en 3, ça m'a donné plus l'infini. Et ensuite, j'ai fait racine de x en plus l'infini. Ça m'a donné aussi plus l'infini. Donc, du coup, le résultat final, à la base, c'était en 3 et le résultat final, c'était en plus l'infini. Si tu veux, je te réexpliquerai à la fin du cours, Lola, comme ça, on avance un petit peu. Alors, avant de faire l'exercice 3, je voudrais vous faire un rappel de 2 théorèmes hyper importants de votre classe de terminale. Et ça vaut pour les limites de fonction et les limites de suite. Ce qu'on appelle les théorèmes d'encadrement. Il a un autre nom, c'est aussi le théorème des gendarmes. D'accord? Et les théorèmes de comparaison. D'accord? Mélissa, je pense que c'est Mélissa ton prénom ou Mélisse, je ne sais pas. Oui, mais attends, on y vient. D'accord? Donc, beaucoup d'élèves pensent les connaître et en fait, vous ne les connaissez pas. Moi, je vous le dis parce que moi-même, j'étais pas très, je pensais que je comprenais et en fait, il y a des petites subtilités que vous ne maîtrisez pas dans ces théorèmes. Donc, je vais vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc, déjà, je vais vous rappeler rapidement théorème de comparaison. Théorème de comparaison. Et ensuite, théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes ou il a un autre nom, celui-là, théorème d'encadrement. Alors, le théorème de comparaison, qu'est-ce qu'il dit? On va prendre deux fonctions f et g avec f de x, attendez, soit f de x inférieur à g de x. Et on nous dit quoi? On nous dit que si la limite de f de x, quand x tend vers a, ça peut être un réel et ça peut être l'infini. Peu importe. D'accord? Si la limite de f de x quand x tend vers a est égale à plus l'infini, alors venez, on essaie de comprendre ce qu'on dit. Regardez. Vous avez f, vous avez g. OK? F est là, g est là. OK? Si la limite de f, donc celle du bas, est égale à plus infini, alors automatiquement g est emporté puisque g est au-dessus. Donc automatiquement, limite de g de x est égale à plus infini quand x tend vers a. Pour la deuxième, c'est le même délire. Vous avez f plus petit que g et vous avez la limite de g qui est égale à moins l'infini. Donc automatiquement, on est emporté vers le bas, vers moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers a est égal à moins l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle les théorèmes de comparaison. Ensuite, théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes, c'est soit f, cette fois-ci, plus petit que g, plus petit que h, et on vous dit si la limite de f, quand x tend vers a, est égale à la limite de h, quand x tend vers a, est égale, et là je vais crier, c'est là le truc où il faut faire gaffe, est égal à L. Mais L doit être un réel. Ça ne peut pas être plus infini, ça ne peut pas être moins l'infini, ça doit être un réel et ça doit être le même réel. D'accord? Donc, limite de f égale limite de h égale L, qui est un réel. OK? Alors, la limite de g est égale à ce fameux réel quand x tend vers a. OK? Ça, c'est mes deux théorèmes. Maintenant, on va voir comment. Tu vas voir, Adeline. Je sais, moi aussi, je n'avais pas compris à ce point l'importance. Il faut absolument que ce soit un réel, sinon, ce n'est plus le théorème des gendarmes. Tu vas voir comment ça fonctionne. Alors, quand est-ce qu'on utilise ces deux théorèmes? Énormément dans les fonctions trigonométriques avec du cos et du sin. OK? Donc, ça, vous pouvez le mettre sur le côté. Énormément utilisé, très important pour
cos, sin. Et la dernière, c'est moins 1 puissance n aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. OK? Alors, on essaye de se faire un petit exemple pour voir. Vous allez voir, c'est hyper facile. Il faut juste bien suivre le délire. Donc, la fonction cosinus, vous le savez tous, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et la fonction sinus, elle est aussi comprise entre moins 1 et 1. Pensez à votre cercle trigo. Hein. OK? Donc, si je prends la première. Rachel, on a Sinem qui demande si le A, ça peut être un infini. Bien sûr, le A, il n'y a pas de problème. Ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, ça peut être un réel. Celui pour lequel il faut faire très attention, Sinem, c'est le L qui est là. Lui, ça ne peut pas être l'infini. Vous allez voir, normalement, avec les 3 exemples que je vais vous faire là de l'exercice 3, vous allez tout comprendre. Alors, si je prends par exemple cos x plus 3 sur x moins 2. Cos x plus 3 sur x moins 2. Donc, première chose que vous allez faire, vous allez prendre le cos et vous allez me l'encadrer entre moins 1 et 1. OK? Donc, ah oui, on veut la limite en quoi là? On veut la limite en plus l'infini. OK, donc on commence par cosinus. Cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Elena, si jamais j'avais voulu te mettre cos de x plus 3, je t'aurais mis des parenthèses. Donc là, c'est cos x, plus loin, plus 3. OK? Donc, très bien, Daphné, j'adore le mot que tu as utilisé. On va construire petit à petit cette fonction. Au fur et à mesure, on y va détendre. D'abord, on ajoute le 3. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait d'ajouter 3? Ça ne fait rien. Cosinus x plus 3. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Et 1 plus 3, ça fait 4. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va diviser par x moins 2. Attention, c'est si facile que ça de diviser par x moins 2. Qui peut me dire pourquoi j'ai le droit de diviser par x moins 2 détente comme ça? Quelle courbe est croissante, Chirel? Ah, j'aime bien, Chani, ce que tu as dit là. Johan, je ne suis pas d'accord. En fait, là, on s'en fout complètement qu'il y ait croissant ou pas croissant. Ce qui est important, c'est est-ce que ce que vous allez diviser, c'est 1, il faut que ce ne soit pas égal à 0. Ça, c'est vachement important. Et aussi, il faut que ce soit positif parce que si c'est négatif, ça change tout. OK? Mais là, comme x tend vers plus l'infini x, c'est comme si c'était 1 milliard. Bah, 1 milliard, ça ne fera jamais 2 et ça ne fera jamais, absolument jamais, un truc négatif. D'accord? Donc, on va diviser. Regardez bien. On va tout diviser par x moins 2. Mais on va préciser sur le côté, car x tend vers plus l'infini, donc x moins 2 est strictement positif. Ça, c'est classe. OK? Une fois qu'on a fait ça, là, je suis trop contente. Pourquoi je suis trop contente? J'ai réussi à trouver ce que je voulais. Maintenant, on va regarder à gauche et à droite si on a la même limite. À gauche, ça tend vers quoi? Lorsque x tend vers plus l'infini. Là, ça fait 2 sur l'infini. Et 2 sur l'infini, ça fait 0. Et à droite, ça fait 4 sur l'infini. Et 4 l'infini, ça fait 0 aussi. On obtient bien un réel, le même réel. C'est pile poil le théorème des gendarmes. Comment ça se rédige? Or, avec ce petit mot là, or, ils adorent ça les profs. Hein. Allez-y. Hein. Or, limite de 2 sur x moins 2 en plus infini est égale à 0. Et limite de 4 sur x moins 2 en plus infini est égale à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de, on va l'appeler f de x, hein, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0.
on échère, on encadre. Alors, qui se désigne pour me donner… Personne n'écrit sur le chat. Interdiction d'écrire sur le chat. Qui veut me faire ma petite phrase? Allez, Keren. On t'écoute. La courbe CF possède une asymptote horizontale d'équation y est égal 0 J'attends. au voisinage de plus l'infini. Parfait. La prochaine fois, je ne dirai pas j'attends, Keren. OK? Ok. Merci. OK, donc on n'oublie pas, quand c'est une asymptote horizontale, de rajouter à la fin au voisinage de plus infini. Ou alors en plus infini. À part ça, c'était parfait, Keren. La courbe CF possède une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en plus infini. Ne vous inquiétez pas, à part Tonio, j'avais envie de l'embêter, je n'interrogerai jamais un élève qui ne veut pas être interrogé. D'accord? Non, parce que ça, c'est un truc horrible. Je ne vous le ferai jamais. OK? Ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que tu peux répéter ou écrire la phrase, s'il te plaît? Lola, je la répète, tu notes. La courbe CF possède une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Et à la fin, tu rajoutes au voisinage de plus infini. OK? C'est bon, Lola? Super. Allez, je vous laisse 1 minute. Vous essayez de me faire la deuxième pour voir. 1 minute, pas plus. Essayez de la construire petit à petit. Alors, pourquoi ce n'est pas 0 plus? Alors, ce que je disais au dernier cours, Adam, on ne donne jamais comme résultat final 0 plus ou 0 moins. 0 plus et 0 moins, c'est qu'en intermédiaire. Pour, par exemple, si tu as 2 sur 0 plus, là, ça te fait plus l'infini. Si mais quand tu trouves 0 à la fin, c'est 0, jamais 0 plus. OK. Allez, vous continuez. Vous me faites la deuxième, s'il vous plaît. Alors, on y va. On essaye. On va commencer par le sinus déjà. D'accord? Donc, le sinus, on va l'encadrer entre -1 et 1. OK? Donc, sinus x compris entre -1 et 1. On rajoute 2. On va construire, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus, une élève qui avait dit le bon mot, j'ai bien aimé construire. On va construire petit à petit ce truc-là. Donc, le sinus, il est là, on lui rajoute 2. On rajoute 2 à gauche, au milieu et à droite. Ça nous fait donc 1, sinus x plus 2 et 1 plus 2, 3. OK? Ensuite, et là, il y a deux options. Soit vous retournez tout de suite et ensuite, on rajoutera le x carré plus 5. Mais en général, je me trompe peut-être, hein, les élèves, ils aiment bien commencer par le x carré plus 5 et après retourner. OK? Donc, on va diviser à gauche, au milieu et à droite par x carré plus 5. X carré plus 5 et x carré plus 5. OK? Qu'est-ce que ça me donne? Attendez, de quel droit j'ai divisé par x carré plus 5 d'ailleurs? C'est autorisé comme ça de diviser par ce qu'on veut? Pourquoi j'ai le droit de diviser par x carré plus 5? C'est toujours positif. Un carré plus 5, c'est super positif cette histoire. Hein. On le rajoute car x carré plus 5 est super positif. OK? Donc, pas de problème pour le diviser, il ne va rien changer. Maintenant, on va tout switcher, tout inverser. Attention, attention. Quand vous inversez, vous devez changer les inégalités. Ça, c'est un truc que vous avez appris en seconde, la fonction inverse. Elle est décroissante. Donc, si vous avez regardé A plus petit que B, automatiquement 1 sur A deviendra plus grand que 1 sur B. Et bien, c'est exactement ce qui va m'arriver là. Regardez, je retourne, je retourne, je retourne. Ça me fait donc x carré plus 5. Là, ça me fait x carré plus 5 sur sinus x plus 2. Et là, ça me fait x carré plus 5 sur 3. Mais attention, les inégalités changent.
Sauf que moi, je déteste avoir les inégalités dans ce sens-là. C'est un toc, hein. Après, chacun ses tocs. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais tout retourner pour avoir lui à gauche, lui à droite. Ça fait donc x carré plus 5 sur 3 inférieur à ça. Je vais l'appeler f de x. Hein. Vous savez, j'ai la fonction que je voulais. Hein. Et inférieur à x carré plus 5. Bien. Déjà, y a-t-il des questions pour la construction de ma fonction? Déjà, Daphné demande si on peut passer de la ligne 1 à la ligne 3 ou c'est pas assez détaillé. Ah ouais, non. Franchement, je trouve ça un peu trop rapide, Daphné. Ok. Non, Et vas-y, compte quand Maëlle même. demande si on peut mettre des équivalences. Non, mais tu as raison, Mayanne. Merci. C'est pas on peut, c'est on doit. C'est moi qui ai fait une erreur. D'accord? J'aurais dû, c'est pas une erreur, c'est un oubli. Entre chaque ligne, tu as raison, je dois mettre des équivalents. Et ouais. Évidemment. Merci beaucoup. Ah oui, il faut me corriger quand je fais des bêtises comme ça. Hein. Alors, juste une chose, quand on passe de là à là, vous rajoutez car la fonction inverse est décroissante. OK? Bien. On est là. Qu'est-ce que je fais de ça? Venez, on analyse la situation. J'ai la fonction f de x. J'ai la fonction f de x qui est comme ça. Vous la voyez tous? OK. Bon, j'ai en dessous une fonction qui est x carré plus 5 et au-dessus une fonction, vous voyez ou pas? Qui est x carré, non, en dessous, pardon, x carré plus 5 sur 3 et au-dessus x carré plus 5. Est-ce que tout le monde voit de quoi je veux parler? Bon. Là, on va regarder les deux, vers quoi elles tendent. En moins l'infini, ça tend vers, je vois Adam qui me dit plus l'infini. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Adam? Ça, en moins l'infini, effectivement, ça tend vers plus l'infini. Ça, en moins l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Et là, la faute à pas faire que je faisais à votre âge, vous voyez le traumatisme, c'est de dire, théorème des gendarmes, ça tend vers plus l'infini. Oui, ça tend vers plus l'infini. Non, ça n'est pas le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes ne marche que si c'est des réels des deux côtés. Alors, vous allez me dire, mais ok, alors qu'est-ce que je dis? Dans ces cas-là, on va utiliser le théorème de comparaison et non pas le théorème des gendarmes. Comment on le rédige? Regardez, vous aviez la trousse là qui était en plein milieu, qui était la fonction. En dessous, ça tend vers plus l'infini. Au-dessus, ça tend vers plus l'infini. Qui l'emporte, lui ou celui du dessus? À votre avis, quelle est la fonction qui m'entraîne en plus l'infini? Celle du dessous ou celle du dessus? C'est celle du dessous, effectivement, qui m'emmène vers plus l'infini. Celle du dessus, elle ne sert à rien. D'accord? Donc, comment vous allez le rédiger? Vous allez dire or. Ah oui, je l'aime bien ce or. Hein. Or, la limite de x carré plus 5 sur 3 est égale à plus l'infini en moins l'infini. La limite de x carré plus 5 sur 3 en moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc, par comparaison, et non pas par théorème des gendarmes, par comparaison, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus infini. On est cher, on encadre. Qui veut passer? Qui veut parler? Qui veut me faire entendre sa voix? Allez, Adeline, y a-t-il une asymptote? Si oui, laquelle? Y a rien. Bah voilà. C'était nul. T'inquiète pas, Adeline, je t'oublie pas pour la prochaine. Ok, on continue. La dernière. Allez, à vous de jouer. Alors, on y va pour la dernière. Alors, la dernière, c'est quoi? C'est moins 1 puissance n, moins 3n plus 15. Limite de moins 1 puissance n, moins 3n plus 15 quand n, vous avez vu, j'ai mis un petit n, tend vers
plus infini. Ça ne change absolument rien. D'accord? C'est juste que on ne voit jamais moins 1 puissance x, mais plutôt moins 1 puissance n. Alors, Lola, pourquoi ça peut être moins l'infini et plus infini? Tu parles de quoi? Alors, moins 1 puissance n, réflexe, comme avec le cos et avec le sin, c'est quoi moins 1 puissance n? C'est moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Donc, c'est compris entre moins 1 et 1, comme le cos et comme le sin. Donc, on va le construire en démarrant de moins 1 puissance n. C'est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, on va retirer moins 3n. Pas de problème, on ne change rien. Donc, moins 3n. Et on peut même rajouter plus 15 direct. Hein. Moins 3n plus 15. Et moins 3n plus 15. Et là, rien ne change. OK? Donc, ça me fait moins 1 puissance n moins 3n plus 15. Et moins 1 puissance n moins 3n plus 15. Alors, là, à gauche, on obtient quoi? Moins 3n, 15 moins 1 plus 14. Là, je suis trop contente, je vais l'appeler UN pour une suite, parce que je ne me vois pas appeler ça f de x. Et là, ça fait, pourquoi j'ai un, n'importe quoi, pardon. 1, moins 3n plus 15, ce qui me donne moins 3n plus 16. OK. Une fois qu'on a fait ça, on cherche la limite lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, ça fait moins 3 fois plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini, plus 14, il ne sert à rien, le pauvre. Hein. Donc, ça tend vers moins l'infini en plus infini. Et ça, vers moins l'infini aussi. Mais, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On ne parle pas de théorème des gendarmes lorsque ça n'est pas un réel. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ça tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Pensez à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un truc ici, vous avez un truc au-dessus, un truc en dessous. Et les deux tendent vers moins l'infini. Donc, imaginez que vous êtes emporté. Mais cette fois-ci, qui vous emporte? Celui du dessus. Celui du dessous, il ne sert à rien du tout. D'accord? Donc, effectivement, Daphné, on prend celui de droite. Celui de gauche ne sert à rien. Donc, ça me donne or, limite de moins 3n plus 16, c'est lui, égale moins l'infini lorsque n tend vers plus infini. Donc, par comparaison, la limite de un est égale à, et là, on met, quand n tend vers plus infini, moins l'infini. Alors, je ne vais pas poser la question de l'asymptote pour la simple et bonne raison que il n'y a pas d'asymptote pour les suites. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire? Shani demande, disent qu'on pouvait directement trouver moins l'infini par somme des limites, non? Non, parce que moins 1 puissance n, on n'a pas la limite de moins 1 puissance n, Shani. Moins 1 puissance n, ça fait moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Ça oscille. Donc, on dit que c'est divergent d'ailleurs dans les suites, dans ces cas-là. Donc, tu étais obligé, absolument obligé de l'encadrer et de faire après un théorème de comparaison. Anna Chirel, Anna. elle demande comment on sait si on prend celle du dessus ou celle du dessous. Ok, alors je réexplique. Regarde, je te remontre. Je te remontre en prenant un stylo. Regarde, tu as un stylo qui est là, d'accord? Et là, tu as une fonction en dessous et une fonction au-dessus, d'accord? Et les deux fonctions, elles tendent vers moins l'infini. Donc, regarde, elles vont tomber. Laquelle emporte le stylo? Ma main au-dessus ou ma main en dessous? Regarde bien, quand je fais comme ça. On voit bien que c'est la main du dessus qui vient appuyer sur le stylo. Ce n'est pas celle du dessous. OK? Est-ce que c'est clair? Je ne sais plus qui m'avait posé cette question. C'était Anna Chirel. Et Anna Chirel? Pauline, elle demande ici on aurait pu utiliser les formules que… Ah non, celle-là, on a… Sur Ouais, les raisons? formules sur les Non. raisons et tout ça, mais non. Là, on a parlé de suite géométrique, arithmétique, tout ça. C'est vraiment moins 1 puissance n. Vraiment, tu l'encadres entre moins 1 et 1. C'est un réflexe quand on te demande des limites. Parce qu'effectivement, comme dirait Chani, on ne sait pas si c'est pair ou impair. On ne peut rien faire. C'est OK? tout, ok.
Alors, je vais profiter du fait qu'il reste 5 minutes pour rester avec ceux qui ont des questions. Pour les autres, je vais pouvoir vous libérer. Mais avant ça, déjà, bravo à tous parce que vous êtes hyper motivés. Les Terminales S, c'est un kiff de vous donner des cours. Donc, bravo. Bonne soirée à tous.